Merci Chantal, on a de la chance, on a une super parité dans cette prise de parole. Et encore, je vais plus donner la parole à Anne. On aurait été totalement messieurs en minorité. Mais au fond, Chantal a dit déjà beaucoup de choses. D'abord, merci d'avoir organisé cette petite rencontre avec nos amis avant d'avoir une rencontre plus large avec les adhérents de l'UDI qui auront bien voulu nous rejoindre ce soir. L'enjeu, il est effectivement la présidence du parti après le départ inopiné de Jean-Louis Borloo, le fait déclencheur. Et ni Chantal ni moi n'avions imaginé, programmé, ambitionné de succéder à Jean-Louis Borloo ou de prendre un jour la présidence de l'UDI. Nous avons cru dans la démarche de Jean-Louis. Nous avons été, Chantal et moi, proches de lui depuis plusieurs années dans son parcours ministériel. Chantal a été sa ministre, moi je l'ai beaucoup soutenue et nous avons considéré que la vision qui était la sienne de rassembler ce centre éparpillé, d'offrir aux Français une nouvelle offre politique était la vraie vision. Je note d'ailleurs que dans ce que j'ai entendu tout à l'heure, d'aucuns sont sur cette vision-là, veulent venir à leur tour essayer de renouveler la vie politique. Plus il y a des gens qui plaident pour le renouveau, plus on peut s'en réjouir. En tout cas, Jean-Louis nous a ouvert un chemin. Il a bâti une construction. Alors le problème, c'est qu'il est tombé malade alors que le ciment n'était pas encore tout à fait sec de cette grande maison et qu'effectivement, nous avons beaucoup réfléchi avec Chantal avant de nous lancer dans cette candidature. Et ce qui nous a décidé, c'est d'abord de pouvoir conserver les valeurs qui étaient portées par Jean-Louis, la méthode, la bienveillance, la collégialité, le travail de partenariat, le discours politique fondé sur des valeurs républicaines fortes, et puis d'éviter ensuite, c'était la deuxième raison de notre candidature, d'éviter que les guerres du centre, qu'ont déchiqueté l'UDF, qu'ont atomisé le nouveau centre, ne se poursuivent. Parce que c'est ça, au fond, la vérité, c'est que depuis Valéry Giscard d'Estaing, depuis 40 ans, le centre s'est éparpillé, dispersé, déchiqueté en microstructures, fondées au gré des ambitions des hommes, chacun prenant un morceau du drapeau pour aller mieux se vendre en disant « c'est moi le centriste de service, achetez-moi, achetez-moi ». C'est ça la vérité, je ne fais insulte à personne que de rappeler cette histoire. Et que nous pensons avec Chantal qu'il faut évidemment rassembler cette famille. Et qu'après tout, elle et moi, nous venons de l'UMP, comme Jean-Louis, comme tous les radicaux d'ailleurs. Et nous n'avons pas participé à ces guerres. Et qu'au fond, pour faire la paix, il vaut mieux avoir des casques bleus qui n'ont pas participé au conflit que ceux qui ont été à l'origine du conflit. Donc on peut être un point d'équilibre dans cette famille pour pas qu'elle explose. Et puis nous considérons aussi, c'est sans doute notre originalité, qu'au-delà du tandem, du duo, de la collégialité, du travail collaboratif, de ce parti moderne que nous voulons construire à l'image du siècle qui vient, nous considérons aussi que l'UDI, elle a un choix là de stratégie. Soit elle reste le centre, en rassemblant comme elle peut le centre qui s'est divisé. Et à ce moment-là, elle sera un accessoire qui servira de faire valoir aux grands voisins. Soit elle décide d'essayer d'aller plus loin, de s'ouvrir, donc d'accueillir des gens différents, donc de donner des responsabilités à des gens qui n'ont pas un brevet de centriste depuis 150 ans. Donc d'aller chercher des gens qui ne se reconnaissent pas dans l'UMP d'aujourd'hui, qui peut-être ne se reconnaîtront pas dans l'UMP de demain, des gens qui ne se reconnaissent plus dans le Parti Socialiste. Il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Jean-Marie Bockel, qui n'est pas là ce soir, avec qui nous formons cette équipe, vient du Parti Socialiste. Il a dit depuis longtemps que le Parti Socialiste n'était pas social-démocrate et qu'il ne réussirait pas. Il avait raison. Eh bien, il faut aller chercher ces Français qui ont voté pour la gauche et qui ne se reconnaissent plus dans la gauche. Il faut aller chercher, et Chantal en est une incarnation très dynamique, ceux qui ne confondent pas être à gauche et défendre l'environnement. Pas besoin d'être marxiste pour défendre la planète. C'est un peu limité. Nous voulons aller chercher les Français qui n'ont jamais pris parti. Il y a 63 millions de Français qui ne se sont jamais engagés dans des partis politiques. Donc effectivement, nous portons, nous, cette ambition. Ambition d'un parti collégial, ambition d'un parti qui s'élargisse et qui ne se restreigne pas ou qui ne se limite pas au centre, et puis ambition d'un parti qui soit indépendant. Parce que si nous ne sommes pas indépendants
Et si nous nous considérons déjà dans nos têtes comme les faire valoir d'autres, c'est pas la peine de construire une offre politique puissante. Être indépendante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les militants décident librement du projet, et pour Chantal et moi c'est la priorité, ce sera le travail que nous vous demanderons de faire en 2015, réfléchir, travailler à un projet de refondation du modèle français. Un parti indépendant, c'est un parti qui choisit librement ses candidats, et nous avons vocation à avoir des candidats à toutes les élections. À toutes les élections, cantonales, régionales, législatives, présidentielles. J'entends dans cette campagne certains dirigeants qui disent d'ores et déjà que nous n'aurions pas vocation à avoir un candidat à la présidentielle et que monsieur Chose de Bordeaux ou monsieur Truc de Pau ou monsieur Machin de la Sarthe seraient les bons candidats pour nous. Moi, le bon candidat pour nous, ce sera un candidat issu de l'UDI. Ça semble une évidence. En tout cas, il faut se préparer et il faut affirmer cette volonté d'indépendance. Mais l'indépendance, c'est pas l'isolement non plus. L'indépendance, ça veut dire qu'il faudra savoir nouer des alliances électorales au bon moment. Parce que nous partageons avec beaucoup, dans l'échiquier politique, une ambition qui est notre feuille de route pour les 3 ans qui viennent. Mettre fin à l'expérience socialiste. Partage cette ambition. Avec tous ceux qui partagent cette ambition, on a vocation à nouer des alliances. Mais des alliances ne veut pas dire des absorptions, des OPA. Chantal a raison de le dire, l'UDI n'est pas à vendre, ni en global, ni par appartement. La copropriété doit tenir la maison pour que l'UDI reste une maison autonome, indépendante, forte de son projet, capable d'aller chercher des candidats à toutes les échéances et de construire une offre politique différente de l'UMP. Nous sommes différents. Et si nous repartons dans cette idée du parti unique auquel j'ai cru, le plaid coupable auquel nous avons cru beaucoup, ça n'a pas marché. C'est pas en recommençant les mêmes choses, en plus avec les mêmes hommes, qu'on va aboutir à autre chose qu'au même résultat, c'est-à-dire un échec. Donc le modèle politique, c'est que la droite conservatrice soit la droite conservatrice. Elle a un rôle à jouer, d'ailleurs, pour éviter la montée de l'extrême droite. Et puis que le centre, les progressistes, que notre famille politique soit là. Et au fond, il faut reconstituer ce qu'avait voulu Valéry Giscard d'Estaing. C'est la dernière fois que nous avons assumé les responsabilités dans ce pays. Valéry Giscard d'Estaing, il n'était pas d'ailleurs seulement centriste. Je crois que je n'ai jamais entendu dire qu'il était centriste. Il était libéral, social, européen. J'ajouterais écologiste, puisqu'il a créé le premier ministère de l'écologie. Et il voulait parler à 2 Français sur 3 et gouverner au centre. Ben, moi, je reprends l'ensemble du slogan. Libéral, social, européen, écologiste, et puis avec une volonté de gouverner au centre. Ça veut dire quoi, gouverner au centre? Ça veut dire que quand vous êtes au pouvoir, vous essayez de trouver le point d'équilibre de la société pour que le chemin de l'avenir passe par ce point d'équilibre, et vous n'essayez pas de faire des discours comme à Grenoble en expliquant que si tout va mal c'est la faute aux Roms, ou de mettre en cause une partie de nos compatriotes. On est condamnés à avancer ensemble, quels que soient les problèmes qui existent sur ce sujet. Donc notre vocation, elle est très ancrée. Notre détermination, elle est sans faille. Notre entente, vous l'avez compris, elle est parfaite. Et effectivement, on le fait joyeusement. Chantal a toujours faim. Elle mange toujours et moi je grossis. Donc c'est un truc assez bien équilibré au fond. Si d'ailleurs à un moment on pouvait inverser, ça m'arrangerait un peu. Mais on va en parler. Et ce que je veux vous dire, c'est que c'est entre vos mains. C'est vous qui allez décider. C'est vous qui allez choisir. Et qu'au-delà de la présidence du DI, au-delà peut-être de l'envie de nous faire plaisir, au-delà du plaisir de voir un radical succéder à Jean-Louis Borloo, au fond, ça dépasse tout ça. C'est est-ce qu'on est capable, nous, les hommes et les femmes réunis dans l'UDI, de porter un projet de renouveau et de dire aux Français, pour nous, l'élection présidentielle de 2017, elle ne peut pas se rejouer entre François, Nicolas, Marine et l'autre François. On ne peut pas prendre les mêmes et recommencer. Parce que si on prend les mêmes et on recommence, les Français se détourneront de la vie politique, voire choisiront celles qui n'ont pas choisi jusqu'à présent, histoire de faire exploser le système. Donc nous sommes la seule force de renouveau réel. Nous sommes la seule force de régénération de la vie politique. Oui, on fait moins de médias. Et quand on décide de publier sur Facebook, ça mobilise moins les médias. Et alors?
La mise en scène médiatique fait aussi partie des excès de la vie politique qui détournent les Français de tout ça, qui ne sont pas dupes. Revenir quand vous n'êtes jamais parti est simplement une écriture médiatique destinée à faire parler de vous, et les Français ne sont plus dupes. Nous voulons essayer d'emprunter une autre voie. Voilà, je le dis souvent, nous, on vous propose la face nord. Voilà, c'est celle qui est plus difficile, mais si on y arrive, c'est celle qui permettra sans doute de faire vivre l'UDI au-delà de nous. Parce que vous savez, un parti politique, il ne peut pas être dédié à un seul homme, et c'est pour ça que j'ai vraiment tenu un tandem. Un parti politique, il ne peut pas être fait pour la gloire d'un seul. Un parti politique, il ne peut pas ne vivre, ne réfléchir qu'en fonction de l'ambition de tel ou tel. Parce que si c'est ça, il devient mortel le jour où celui pour qui il fonctionne se casse la figure ou s'en va. Regardez le MoDem. Quand François Bayrou ne sera plus leader politique et qui décidera d'arrêter la vie politique, que deviendra le MoDem? Il a été créé pour lui, par lui, autour de lui. Eh bien nous voudrions que l'UDI, telle que nous voulons la porter aujourd'hui, elle soit créée pour vous, autour des idées de l'UDI, et qu'elle nous survive. Et que les jeunes générations, Monsieur le Président des jeunes, c'est pour vous qu'on fait le travail. Parce que les graines qu'on va planter là, maintenant, dans ce mandat qui va s'ouvrir de 3 ans de président de l'UDI, c'est vous qui en toucherez les fruits. Parce que les candidats qu'on portera au cantonal, au régional, aux législatives, c'est les marchepieds pour leur avenir à eux. Et que c'est en s'organisant, que c'est en ayant une volonté de méthode, que c'est peut-être en essayant d'incarner cette chose hybride qui serait le cerveau de l'UDF et l'organisation du RPR. Et oui, membre du Parti radical, parce que ce parti, il a passé un siècle. Il a dépassé les ambitions. C'est pas le parti où le leader monte son sourire comme une campagne pour vendre une lessive et en disant genre regardez comme il est beau celui-là. Vous verrez pas d'affiche de nous. Voilà. Quel intérêt? Nous on est là pour organiser la boutique, on est là pour la faire tourner. C'est nos idées qu'il faut mettre en avant et c'est pas... Alors bien sûr il faut une incarnation, nous ne sommes pas idiots, bien sûr il faut être sur les plateaux télé, mais sur les plateaux télé, et Chantal y est, j'y suis, d'autres y sont, ils portent la voix de l'UDI. Si c'est pour aller sur les plateaux télé en n'ayant rien à dire, avec beaucoup d'enthousiasme et d'envie, on n'est pas fatigué, moi je ne suis pas fatigué, parce que on porte des convictions. Et parce que j'ai le sentiment qu'il faut redonner du sens à l'action politique. Il faut redonner confiance aux Français dans l'avenir, et pour redonner confiance aux Français dans l'avenir, il faut rendre la dignité à la France. Et rendre la dignité à la France, ça se fera sur des bases qui sont des bases que nous partageons. Du respect, du mérite, du respect de la règle, de l'effort, toutes ces bonnes vieilles règles qui doivent être les moteurs de notre projet politique. Donc merci d'avoir pris ce temps pour boire un verre, merci à ceux qui l'ont organisé, et puis si vous faites bien votre travail et que nous sommes élus, eh bien nous reviendrons très vite à Montpellier et ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses à organiser, n'est-ce pas Anne, ou à réorganiser ici. Eh bien nous aiderons à essayer de faire en sorte que les questions qui se posent partout, qui sont des questions d'ambition, de personnalité, les frottements qui existent alors qu'il y a 2 ans nous n'existions pas. Il y a 2 ans, des gens qui sont ici aujourd'hui, pas ici dans ce cercle, mais qui forment l'UDI ne se parlaient même pas pour la plupart. En 2 ans, on a déjà fait un grand progrès. Moi, je vois toujours le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Il est à moitié plein, on va le remplir complètement et on va pouvoir trinquer ensemble à la santé des militants radicaux, des militants d'UDI de ce beau département.